Démontrons maintenant les formules de Simpson, aussi appelées formules de factorisation, puisqu'en effet, elles vont nous permettre de transformer une somme ou une différence en un produit. Alors, commençons par observer au départ de choses que nous connaissons. Je vais additionner ici deux cosinus, par exemple le cosinus d'un angle A plus B et le cosinus de l'angle A moins B, puisqu'on a vu dans les formules d'addition. En vert, ça peut s'écrire comme produit des cosinus moins le produit des sinus, plus, ce que j'ai en bleu, le produit des cosinus plus le produit des sinus. Les termes sinus A fois sinus B vont pouvoir se supprimer, puisqu'on en a un précédé d'un signe moins et l'autre précédé du signe plus. Il nous reste donc en fait deux fois le même terme, à savoir 2 fois cosinus A fois cosinus B. On a donc, si on réécrit ce qu'on vient de faire, cosinus de A plus B plus le cosinus de A moins B égale à 2 fois cosinus A cosinus B. Bon, dans l'état actuel, ce n'est pas très pratique, donc on va faire un petit changement d'écriture, à savoir l'angle A plus B, on va l'appeler B, et l'angle A moins B, nous allons l'appeler Q. Si j'additionne membre à membre, je vais avoir P plus Q d'une part, égale à A plus B plus A moins B, les B vont se simplifier, il va rester 2A. Et si je soustrais membre à membre ces deux égalités, je vais avoir P moins Q pour le membre de gauche et A plus B moins, entre parenthèses, A moins B, à savoir 2B. Si on reprend notre égalité ici et les deux choses que nous venons de découvrir, donc on a que le cosinus de A plus B plus le cosinus de A moins B égale 2 cos A cos B. On utilise les inconnus, non pas A et B, mais P et Q, qu'on avait définis de la sorte. Alors on peut dire que P plus Q, puisqu'on avait vu que c'était égal à 2A, P plus Q sur 2 égale A, et que, puisque P moins Q égale 2B, P moins Q sur 2 égale B. C'est ce que je viens d'écrire ici. Finalement, on peut donc réécrire ce qui était en gras juste ici au-dessus comme le cosinus de P plus le cosinus de Q, avec le changement de variable qu'on a effectué. C'est égal non plus à 2 cos A cos B, mais à 2 fois le cosinus de P plus Q sur 2 fois le cosinus de P moins Q sur 2. Donc on a identifié le A plus B à P et le A moins B à Q. Ce qui fait que A, on le remplace par P plus Q sur 2 et le B par P moins Q sur 2. Ce qui nous donne donc au final la formule suivante, puisqu'on vient de le voir, cosinus d'un certain angle P plus le cosinus d'un certain angle Q, c'est de manière générale 2 fois le cosinus de la somme de ces deux angles divisé par 2 fois le cosinus de la différence de ces deux angles P et Q divisé par 2